Vous n'avez pas l'impression qu'on a déifié les planificateurs? Qu'en fait les planificateurs sont venus pour nous enseigner Dieu par le pluriel en leur nom et qu'on les a déifiés. Allô? Oui, allô? Oui. Vous n'avez pas l'impression qu'on a déifié les planificateurs? Ça veut dire quoi, déifier? Bah, déifier, ça veut dire attribuer à Dieu ce qui n'est pas Dieu en fait. Posez-moi une question, posez-moi des questions, formulez une question, parce que j'arrive pas à voir ce que vous voulez. Ok, vous n'avez pas l'impression qu'en fait, on a fait passer pour Dieu ceux qui ne sont pas Dieu en fait? Des gens qui sont formatés par le scientisme. Donc ils s'en rendent pas compte, mais ils sont déjà dans la sphère de l'antéchrist. Ils sont dans le satanisme, c'est-à-dire ils sont dans l'évolutionnisme darwinien. Ils sont dans l'atomisme grec, c'est-à-dire la maladie, elle vient d'un virus qui va t'attaquer ou d'une bactérie qui va t'attaquer. Ils ont aucune notion de ce qu'est un système immunitaire et comment il se construit et comment il se protège. Voilà. Il y a des vilaines bactéries. Si on détruit les bactéries, eh ben on va bien. Et puis si on détruit les virus, on est en santé. Il n'y a rien de plus faux, hein. Parce que des virus et des bactéries, il y en a en permanence dans ton corps. Ton corps, il fonctionne sur un équilibre il fonctionne sur un équilibre biologique permanent dans lequel il y a des virus, il y a des bactéries en permanence. Ton corps, il est rempli d'acariens sur la surface de la peau. L'être humain, c'est une illusion, c'est un ensemble, il y a de la conscience qui s'en échappe, mais il est construit, c'est des milliards de cellules, d'individus, des insectes, des bactéries, des virus qui font qui tu es. Et d'ailleurs, la nature, elle est faite pour que tu sois en bonne santé. Quand tu tombes malade, c'est que tu es sorti de la nature. Les gens qui restent dans la nature, ils sont pas malades. Moi, je me balade beaucoup dans la nature ici parce qu'on est en réserve naturelle. Des animaux crevés sur le sol de maladie, j'en vois presque jamais. Par contre, des humains crevés sur le sol de maladie, j'en vois tous les jours. Voilà. Et c'est la différence entre les animaux sauvages et les humains. C'est-à-dire, voilà. Donc, c'est des gens qui vivent dans la sphère satanique, hein. Ils sont dans l'atomisme, ils sont dans le freudisme, ils sont dans l'évolutionnisme. Tu leur sortiras pas de ça. Par contre, quand tu les mets, ça sert à rien d'essayer de les réinformer. Par contre, il faut leur mettre dans la gueule la liste des médicaments qui ont tué. C'est-à-dire les médicaments qui ont été autorisés, les médicaments qui ont été validés, toutes les techniques modernes qu'on a depuis 70 ans et l'hécatombe, c'est-à-dire regarde rien que le chiffre aux États-Unis annuel des personnes qui meurent des suites du traitement médical. Donc c'est absolument phénoménal. Il y a 16 millions de personnes je crois que c'est 16 millions. Il y a 16 millions de personnes par an aux États-Unis qui meurent des suites d'intoxication médicamenteuse, d'erreurs médicales. Voilà, donc c'est 27 morts par jour en France. Nous allons accueillir le professeur Incognito. Bonjour à toi. C'est le cousin du docteur Raoult. Bonsoir Karim, bonjour. Alors, bonjour monsieur. Pour des raisons évidentes d'anonymat, je préserve mon identité pour des raisons qui vous apparaîtront comme une évidence, mon cher ami. Aujourd'hui, ce n'est pas pour monsieur Tréfingui que je découvre que je suis présent. Salutations mon brave ami. Non, je serais plutôt là aujourd'hui pour parler à ce cher monsieur docteur qui se prétend médecin et qui en fait est un dealer patenté. Quelqu'un qui est là pour, je dirais, empoisonner la population mondiale. Monsieur, qu'est-ce que vous préconisez ici? Des plantes, de la forêt, de la nature? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux dire, c'est quand même plus de 50 ans de lobbying, monsieur, que vous êtes en train de massacrer. Il me paraît évident que vous soyez attaqué de toutes parts. Alors moi, je me dédouane évidemment de tous les problèmes dont vous faites l'objet. Moi, je suis quelqu'un de relativement intègre. Hein, je paye mes impôts et tutti quanti, pour parler un petit peu italien. Simplement, qu'est-ce que vous préconisez, monsieur? Du romarin pour les aveugles, c'est ça? Moi, j'ai suivi tous vos conseils, monsieur. Je me suis cassé le bras, j'ai bu du tilleul. Ça n'a absolument rien changé. Vous êtes un escroc, monsieur. Je tenais à vous le dire, voilà, devant la France, en préservant toujours mes testicules et mon courage euh, au détriment de ma virilité. Je ne vais pas rester longtemps. C'était mon petit coup de gueule. Je trouve ce que vous faites, je trouve c'est très bien. Ce que vous faites, c'est très bien. Vous allez faire chier du monde. Continuez. C'est magnifique, c'est merveilleux.
Voilà, moi je préconise tout simplement la belle approche naturelle de notre ami docteur Nature Vivante, puisque avant ce live j'étais chauve, par exemple, hein, et les plantes ont fait pousser cette espèce de crinière un petit peu comme ça turgescente, et mes érections sont reparties comme en 40, si vous me permettez un petit jeu de mots. Voilà, c'était juste ma petite intervention pour vous soutenir votre travail, mon cher ami Doc, hein, que je trouve exceptionnel. Vous êtes là pour ramener la nature au cœur de l'homme. Et puis pour tous ceux qui vous disent vous êtes en train de tuer des gens, alors je tiens juste à vous rappeler qu'avant de devenir synthétique, la médecine était bien évidemment par le biais de l'herboristerie. Les gens mangeaient des plantes, et puis on n'avait pas de vaccin, et ça allait pas plus mal. Voilà. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, c'était juste pour vous apporter un petit soutien, mes chers amis, pour vous dire que le monde va mal et que plus que jamais, plutôt que de se faire emmerder par des trous du cul, il faut s'enjoindre mutuellement l'endurance, les bonnes œuvres, les bonnes actions, hein, tout simplement, et se laisser pousser la moustache. Alors, c'est très intéressant. Voilà, je vous laisse là-dessus, les amis. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir et je vous dis à très bientôt. Là, tu as remis notre plexus cardiaque en bonne forme et les abdominaux en bonne santé. Moi, maintenant qu'on me harcèle, je conseille donc maintenant le WD-40 pour les oreilles et les narines, pour les articulations, le nerf de l'équilibre, et de l'alcool à 90. Donc, je conseille de s'en mettre un peu partout sur le corps parce que c'est très très intéressant. On m'a dit que voilà, c'était ça qu'il fallait que je donne maintenant. Voilà les nouveaux conseils. Si vous me permettez, chers confrères, j'aimerais quand même aussi parler de l'administration des piles en cas de petite baisse de tension, ce qui marche quand même pas mal, la pile par l'anus. Alors, vous pouvez rentrer des batteries de voiture si vous êtes un peu entraîné, mais la pile, pour commencer, est une étape intéressante. Hein, je le préconise à fond. Moi, je suis venu sur ce live parce que j'ai vu des infréquentables. Je me dis, ces mecs-là font chier un petit peu les gens. Bon, je vais me pointer. Évidemment, cette moustache est factice, mais ça me fera mal de chien de la retirer. En tout cas, je vous salue, les amis. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao. Avant de s'intéresser à ce qu'est le satanisme, il faut s'intéresser à la manière dont il s'impose à nous. En réalité, tout simplement, il nous détourne de la gnose et il nous détourne de la connaissance de nous-mêmes. Il nous détourne de nous-mêmes de deux façons. En nous disant qu'il y a deux catégories d'hommes, il y a les hommes-dieux, hein, ce sont ces 13 catégories de personnes qui sont super puissantes, qui sont à la tête du gouvernement mondial, du gouvernement de l'ombre. Et puis il y a les hommes sociaux, hein, nous les esclaves de la métropolis, auxquels ils vont imposer 3 camisoles. Tout d'abord, ils vont nous imposer la camisole cathodique, c'est-à-dire celle des médias, hein, en nous noyant sous un flux ininterrompu de nouvelles qui sont principalement de deux catégories. Nous faire peur et de l'autre part, nous conforter dans l'idée que nous sommes nuls et que nous ne valons rien. La deuxième camisole est une camisole chimique. Cette camisole chimique, elle a été imposée grâce à Big Pharma. On a coupé avec le rapport Flexner qui a commencé, ensuite l'accord d'Alma-Ata, ensuite tous les projets de la fondation Rockefeller, dont celle du Covid-19 et de ses suites. Tout simplement, on a coupé les êtres humains de la nature. On leur a imposé de vivre dans des villes artificielles et puis on les a gavés de produits chimiques, d'additifs, de médicaments, d'opérations pour les dénaturer au maximum. Donc ceci a été fait grâce au complexe chimique et grâce à Big Pharma. La troisième camisole, c'est la camisole électromagnétique et sonore. Alors on va au-delà de ce que nous disent les médias et puis de la musique que l'on écoute et qui nous lave le cerveau pour comprendre que en réalité, avec le programme MK Ultra, il y a un programme qui est véritablement chimique, électromagnétique et sonore qui vise à faire du contrôle mental et nous maintenir sous domination satanique par la camisole du MK Ultra qui fonctionne avec des psychotropes qui vont des antidépresseurs courants que nous prenons jusqu'à le LSD et puis les drogues dures comme la cocaïne et puis d'autres drogues qui s'injectent, dont le nom m'échappe, et puis ensuite tout simplement en jouant sur l'électromagnétisme et les sons que perçoivent l'être humain avec les inventions de Nikola Tesla, de Chandler et de Gavreau qui permettent véritablement de faire de façonner les foules beaucoup plus efficacement que les médias. Donc nous sommes drogués, nous sommes trompés et nous sommes manipulés de l'intérieur avec des outils militaires dirigés contre nous.
C'est ainsi que le satanisme peut imposer sa domination en maintenant les peuples en état d'hypnose. Dans les sociétés traditionnelles, eh bien, nous avions les initiés, c'est-à-dire tous les adultes qui étaient au-delà de l'âge de 7 ans, et puis les non-initiés, c'est-à-dire les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans étaient non-initiés. À partir de 7 ans, on rentrait dans des cycles d'initiation. À 7 ans, eh bien, on rentrait dans l'initiation à sa propre vie émotionnelle, on rentrait dans sa vie professionnelle. À 14 ans, on était considéré comme un homme, à 21 ans comme un père de famille, etc. À 28 ans, on devait avoir réalisé son potentiel spirituel. Donc, toutes ces étapes de la vie, elles étaient consacrées par des initiations spirituelles. Eh bien, par exemple, à l'âge de 7 ans, on devenait un apprenti. À l'âge de 14 ans, on devenait souvent un compagnon, et puis si on était bon, à 21 ans, on était devenu un maître, et à 28 ans, on était un maître de métier enseignant. Voilà, on était considéré comme un sage. Ainsi se déroulait eh bien, le parcours, comme dans la plupart des sociétés traditionnelles. Le monde moderne, eh bien, tout simplement, il a parodié ceci en constituant deux groupes de personnes. Les profanes, les personnes qui sont les animaux sociaux, et puis les contre-initiés ou les pseudo-initiés qui constituent la soi-disant élite. Alors pour les profanes, eh bien, on a inventé une pseudo-religion qui est la religion de la science, qui a été séparée en deux. D'un côté les sciences exactes et de l'autre côté les sciences dites humaines. Dans les sciences exactes, eh bien, héritiers de l'atomisme grec, c'est-à-dire du matérialisme, on a les mathématiques et la physique. Et puis ensuite, c'est constitué provisoirement, petit à petit, la chimie sur la base de l'alchimie, avec évidemment, en relation avec le darwinisme, eh bien, on nous a expliqué toute l'histoire de la biologie, notre géographie, et puis le fonctionnement de nos sociétés, le fonctionnement juridique de nos sociétés, qui est entièrement basé sur le darwinisme et l'évolutionnisme. Les sciences humaines elles-mêmes, elles sont totalement influencées par le freudisme, qui est le troisième élément. Et ce troisième élément, le freudisme, cet troisième élément de la science, de la fausse gnose, eh bien, est principalement orienté sur la littérature, avec l'histoire, et puis la psychologie et la sociologie. Donc, généralement, dans nos milieux, on dit que les gens qui ont des bonnes capacités en mathématiques, qui sont des bons matérialistes, eh bien, ils dirigeront la société. Et puis, de l'autre côté, les abrutis qui feront des études les plus médiocres possibles, qui sont les psychologues et les sociologues, c'est-à-dire les gens qui auront les mains dans le cambouis, dans l'irrationnel, tandis que les mathématiciens et les physiciens auront les mains dans le rationnel. Alors, les juristes et les biologistes, on se trouvera entre les deux. On a ici aussi les trois instruments de contrôle de la science, de la fausse gnose, c'est-à-dire l'atomisme avec son matérialisme et bien entendu la doctrine de Descartes, le cartésianisme, le darwinisme avec son évolutionnisme, notamment le darwinisme social, et puis le freudisme avec son spiritualisme, qui donnera d'ailleurs naissance au MK-Ultra. Ces trois tendances, elles sont cachées dans le satanisme pour les pseudo-initiés avec trois étapes du rituel. La première étape de contre-rituel pour les contre-initiés ou les pseudo-initiés, c'est la pédocriminalité qui va les faire rentrer dans le monde des interdits, dans le monde de Moloch, dans les cultes en fait du dieu taureau auquel on sacrifie des enfants. Au nom du freudisme donc, et grâce aux connaissances du freudisme, on traumatise des enfants et on traumatise des adultes en les faisant se commettre dans la pédocriminalité, ce qui permet d'ailleurs après d'exercer du chantage sur les décideurs politiques. Avec le darwinisme, on a dans les milieux pédocriminels un deuxième type de rites qui sont les rites, les crimes rituels, les rites de sang qui sont d'ailleurs conclus par la consommation de sang. Ce sont des crimes rituels d'un certain nombre de personnes au nom du darwinisme social. Ils visent à nourrir en chair humaine donc les gens de l'élite parce que s'ils ont une âme immortelle qui va se réincarner, ils n'ont pas de corps immortel et l'objectif de la pédocriminalité avec les substances qu'elle produit lors des viols ritualisés, le darwinisme social avec les crimes rituels, c'est d'ingérer du sang et grâce à ce sang, obtenir l'immortalité du corps.
Au final, on finit dans le cannibalisme total, hein, au nom du matérialisme, c'est-à-dire que l'être humain, il est là pour bien dévorer les plus faibles, tout comme un loup. L'homme est un loup pour l'homme, hein, disait Alfred de Vigny. Alors ces trois étapes, pédocriminalité, crime rituel et cannibalisme, eh bien ils sont en fait une parodie satanique de trois éléments du christianisme, puisque le satanisme actuel, tel qu'il est né en Angleterre, dans l'entourage de la famille royale d'Angleterre et de ses 13 familles d'illuminés, est en fait une parodie du christianisme, c'est un antéchristianisme ou un antichristianisme. Dans le cannibalisme auquel il mène, eh bien tout simplement, on a une parodie du sacrifice de Jésus. Jésus dit « Prenez et mangez mon corps, ceci est mon corps livré pour vous qui va vous délivrer ». Eh bien, pour s'enchaîner à Satan, les cannibales des pseudo-initiés vont dévorer le peuple par des guerres, par des assassinats et même réellement, matériellement, en mangeant de la chair humaine. Jésus est mis à mort de façon rituelle. La mise à mort de Jésus, c'est un crime rituel, mais qui va aussi sauver l'humanité dans le contexte judéo-chrétien. Et les satanistes donc vont parodier donc la mort de Jésus dans les crimes rituels qu'ils commettent. Hein. Il y a aussi des crucifixions, etc. La tête en bas, ou avec des lettres de croix inversées ou de pentagrammes inversés, dans le but, dans ces crimes rituels, eh bien, de produire l'effet contraire du sacrifice du Christ. Et la pédocriminalité, elle est une contrefaçon de la relation d'amour qu'il y a entre Jésus et Saint Jean l'apôtre, le disciple que Jésus aimait. Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'une relation homosexuelle entre Jean et Jésus, il s'agit d'une relation pédérastique sur le modèle antique, celui qui est décrit par Platon dans plusieurs de ses discours, notamment le Critias, c'est-à-dire, eh bien, ou le banquet, c'est-à-dire eh bien, lorsque un enfant ou un adolescent prend un modèle spirituel. Donc on voit que le freudisme, avec la mort du père, eh bien, entend détruire la relation de Jésus avec Jean, hein, c'est la mort du Père spirituel. Il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de Dieu le Père, il n'y a plus d'initiateur spirituel, tout est détruit, il faut assassiner les initiateurs et Dieu est mort, l'initiation n'existe plus pour entrer dans le satanisme avec la pédocriminalité. D'ailleurs, généralement, dans les sociétés traditionnelles, lorsqu'un enfant a eu un abus sexuel par un adulte, eh bien, il ne peut plus être initié puisqu'il a été donc profané, perverti. Avec donc, on a dans la relation de Jean avec Jésus un modèle antique hein, de transmission des connaissances initiatiques et spirituelles qui est parodié dans la pédocriminalité. Dans le narwinisme, avec ses rituels sataniques hein, de mise à mort, eh bien, on parodie la mort de Jésus, puisque là, il s'agit de faire mourir le peuple pour nourrir l'élite. Et dans l'atomisme, ce matérialisme, il s'agit, au nom de cette âme immortelle, de rendre les corps eux-mêmes immortels par le cannibalisme. Donc on a là une description du fonctionnement du satanisme moderne dans lequel nous sommes tous noyés, c'est-à-dire une pseudo-religion, la science, et une pseudo-initiation hein, pour les pseudo-initiés qui est fondée sur la pédocriminalité, le crime rituel et le cannibalisme, mais qui, je le répète, est une inversion satanique des grandes thématiques, des trois grandes thématiques du christianisme. Imagine if you could turn back the clock 5, 10, even 15 years and reverse the effects of aging. Their muscle tissue was revitalized.
victime, adulte ou enfant, qui a été torturé et terrorisé durant le rituel précédant sa mise à mort, aura son sang chargé d'endorphines, de la morphine endogène. Ces endorphines sont sécrétées naturellement par l'organisme lors d'un stress intense ou lors d'une activité physique intense. Il s'agit d'une opiacée naturelle qui agit comme un antidouleur. Chez les sportifs, la libération d'endorphines permet de maintenir des efforts importants et ceux-ci développent souvent une addiction à cette sensation que procurent les hormones. C'est ce que l'on appelle le runner's high, l'ivresse du coureur. Une victime de viol et de torture dont la douleur aura été poussée à son paroxysme, aura un taux d'endorphine extrêmement élevé dans son sang. Ce sang sera consommé comme une drogue par les participants au rituel, eux-mêmes déjà dans un état dissociatif. Une forme d'addiction peut donc se développer par la consommation de sang humain ou animal chargé en endorphine. Consumption of the blood, and possibly even body parts. Even more disturbingly, some of these groups make a point of preferring the blood of children, believing it to be more potent. Another reason the elite drink children's blood is for its known rejuvenating effects. Why do you think some of these old Illuminati Satanists live so long? It turns out that drinking children's blood is an anti-aging device. This is just really sick and disgusting, but it's a fact. It's a chemical fact. And if you drink adrenalized children's blood, which is to say you terrorize the child, not just with sodomy, but with torture and with other satanic ritual things, if you adrenalize the child's blood before you kill them and drink their blood, this is a doubly effective anti-aging device. You can also harvest children's bone marrow. So children are being killed for their bone marrow as an anti-aging device for the elite. I don't make this stuff up. It's gone on throughout history. This is not new. Use the term young blood, but maybe there's something really there. Maybe if we gave older people young blood, we could help stave off diseases like Alzheimer's. But maybe we don't have to get old. Maybe there's a way to stop or reverse aging. And maybe that way is to inject our bodies with baby blood. Wait, what? But maybe we don't have to get old. Maybe there's a way to stop or reverse aging. And maybe that way is to inject our bodies with baby blood. Now this one sounds like something out of the movies, but young blood could be the key to reversing aging. Young blood could be the key to reversing aging. The shocking discovery just made by researchers who studied mice. As CBS 2's John Champion reports, the findings could someday treat several ailments in humans. It must be tonight. The girls are beautiful. It looks like Dracula had it right all along. Scientists just made a shocking discovery. Young blood could be the new fountain of youth. This is quite an exciting story today. Some are calling it vampire therapy. Others see it potentially as the fountain of youth. Vampire therapy. Others see it potentially as the fountain of youth. New studies finding that young blood, real young blood, can improve and in some cases reverse the aging process in mice. Now the question is, could it do the same thing in humans? Scientists have apparently found a way to reverse the effects of aging, at least in mice. 3 studies show older mice can be rejuvenated when infused with the blood of younger mice. It revives stem cells and muscles and increases endurance and memory. Researchers now want to eventually run that experiment on people. They say it could one day help treat Alzheimer's, heart disease, and other ailments.
3 new medical studies out this morning show young blood can improve lives. Researchers took old mice and gave them blood and blood proteins from young mice. They found the old mice showed improved muscle and brain function. Scientists hope these mouse studies will lead to anti-aging treatments for humans. Imagine if you could turn back the clock 5, 10, even 15 years and reverse the effects of aging. Their muscle tissue was revitalized. It's a new study revealing that young blood from a younger person transfused into you perhaps can improve and in some cases perhaps reverse the aging process. It works in mice, but it can do the same in humans. That's a big question. So I like this particular headline because it's different, and it's not as crazy as other things I've heard. What I don't like is when you hear about some exotic fruit somewhere and a small seed in that fruit, and if we just take that seed, we're going to live to be 200 years of age. Really interesting findings. Fascinating. It's a fascinating study, actually. It's so fascinating. So certainly very exciting finding. But it is certainly very intriguing and interesting. It's amazing. It really, truly is. Lorsque l'on met bord à bord le satanisme, c'est-à-dire la modernité, et puis les doctrines traditionnelles, en particulier le judéo-christianisme, eh bien, il n'y a pas photo. D'un côté, eh bien, on voit toute la différence. On a les étoiles dans le ciel qui forment eh bien, la réalité permanente, la réalité des étoiles. Elles sont en forme de spirale, elles spirent. Et ce jeu des lumières célestes va avoir une incidence tout simplement sur le fonctionnement de l'âme, parce que tout comme eh bien, les lumières extérieures girent au-dessus de l'homme, les lumières intérieures vont girer à l'intérieur du cerveau de l'homme, selon l'identité du macrocosme et du microcosme. Au pied de l'homme, eh bien, il y a les 4 éléments, en réalité les 5 éléments, puisque les brillances du ciel forment le 5e élément, ces 4 éléments qui se recombinent constamment entre eux pour former l'illusion sensorielle, et l'illusion du corps. Alors on a les 5 sens notamment qui agissent, et puis le sens interne qui nous permet donc de voir une expérience illusoire, totalement illusoire. Personne ne voit le même monde, nous sommes dans un bouillon, un champ d'énergie qui se recombine en permanence, eh bien sous l'influence céleste et aussi sous l'influence des mémoires. Entre les deux, il y a l'âme. L'âme, eh bien, elle est manifestée dans le système solaire avec ses 2 luminaires et puis ses 5 planètes, et aussi à l'intérieur du corps humain, avec eh bien le centre sacré du périnée et le centre sacré du sommet de la tête, entre lesquels eh bien vont s'exprimer les 5 planètes du système solaire, 5 énergies en mouvement, 5 forces en mouvement. Le jeu en fait entre les 4 éléments et puis donc les 12 étoiles du zodiaque, ces 12 brillances et les 9 étoiles polaires génèrent 9 types d'égos que l'on analyse dans le sens de leur fortification, dans le sens de leur désistement, dans le sens de leur perversion. Voilà. De l'autre côté, alors que dans la doctrine traditionnelle, on a corps, donc la dimension matérielle, l'âme entre les deux, donc le domaine du psychisme et des émotions et des pensées, et au-dessus, eh bien le domaine spirituel. On a une inversion de ceci dans le satanisme, avec l'âme qui devient un élément éternel, qui va éventuellement en changer de corps, et tout est bon en fait pour amener eh bien ce corps physique à durer le plus longtemps possible par la pédocriminalité, par les crimes rituels et par le cannibalisme pour maintenir cette âme éternelle, et puis aussi des projections à la fin de la mort de possession. Entre les deux, l'esprit va être orienté vers les passions, et les passions ce sont bien les 3
les trois passions politiques qui vont être le nationalisme, l'internationalisme, les deux internationales et le supranationalisme. Et puis vers le corps, c'est la raison. On calcule avec les sciences matérialistes, les sciences dures et les sciences exactes et les sciences humaines. Avec d'un côté ces sciences évidemment pour la masse et de l'autre côté pour les pseudo-initiés, ce qui permettra de maintenir l'immortalité du corps et de l'âme, eh bien, c'est la pédocriminalité, les crimes rituels et le cannibalisme qui vont amener la domination de l'homme-dieu, un homme sans Dieu, un homme qui a tué Dieu, qui se suffit à lui-même à l'intérieur de l'univers et qui, au nom du darwinisme social, va exercer son pouvoir sur autrui, l'asservir, l'humilier et le consommer.